Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bien, je vous souhaite une belle année 2025, une bonne année. La santé, très important. Comme vous pouvez le constater, moi, depuis mi-décembre, je suis malade. Je n'ai toujours pas récupéré ma voix à 100% et je pense avoir des petits soucis au niveau cardiaque. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je ferai des pauses. Voilà, pour reprendre un peu mon souffle. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis poissons? J'ai comme l'impression, alors soit vous êtes en couple, soit... j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a... que c'est stable. Pourtant, je vois un nouveau départ quand même avec le mat en énergie principale. C'est un nouveau départ. On recommence à zéro. Après, je pense qu'avec le message Ho'oponopono, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Effectivement, puisque le futur n'est toujours pas écrit tant que on ne choisit pas quel chemin prendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Enfin, il n'est pas encore... Enfin, si, les grandes lignes. Mais à partir du moment où nous avons notre propre libre arbitre, il y a plusieurs futurs, si vous voulez. Il y a plusieurs chemins. Voilà, ça va pas d'un point A à un point B. Il peut avoir un point A avec petit 1, petit 2, petit 3 et un point C aussi avec petit 1, petit 2. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est les petits 1, 2, 3 là. Bah, c'est vos décisions. Les grandes lignes sont déjà faites. Maintenant, c'est par rapport en fait à l'expérience que vous devez vivre aussi. On me parle de guérir certaines blessures. Donc, on parle blessure du cœur, chakra du cœur. Il y a des choses au niveau émotionnel à travailler. Alors, je vais pas dire sentimental, mais le sentimental, ça regroupe aussi la famille, les amis, les enfants, petits-enfants, les proches, les collègues. Voilà, le sentimental, c'est en fait, c'est... Comment je l'avais précisé? Le relationnel, voilà. Le relationnel et... Pardon, je vous fais bouger. Peut-être qu'il y a eu énormément de déceptions. Peut-être que vous êtes accro... Alors, déception, pour moi, je l'ai avec l'illusion et la réalité. C'est parce que vous pensiez peut-être que ça allait être comme ça, que finalement, vous êtes déçu des personnes. Je fais un petit coucou à mon Riert, à mon fils spirituel d'amour, que j'aime d'amour. Voilà, je fais un gros bisou à mon fils. Et les poissons, c'est pour ça. Et aussi un petit coucou à mon petit Jean, que je considère un peu comme mon beau-frère. Voilà, donc c'est des petits coucous. Et au niveau relationnel, j'ai l'impression que soit il y a eu une déception. Alors, je veux pas dire sentimentale sur du long terme, mais je pense que c'était peut-être une relation et ça s'est pas forcément passé comme vous l'auriez voulu. Alors, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Donc, soit c'est vous qui avez menti, soit c'est l'autre. Mais il y a une espèce de relation un peu perverse. Parce que, un peu perverse dans le sens où on aime se torturer. Parce que je vois mensonge, jalousie et richesse. Alors, est-ce que... Ça peut arriver, c'est tordu, je l'admets. Mais ça peut arriver que certaines personnes vont raconter des histoires à soit un ex, soit une personne pour la rendre jalouse. Et en fait, ça cumule plein de choses. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand la vérité elle est dévoilée, c'est compliqué. Là, on me parle d'hommes. Alors, soit deux énergies masculines, soit c'est la même, soit c'est... Non, je pense que c'est la... Alors, ça...
Soit c'est la même qui forcément subit encore, on va dire, les dommages collatéraux, pardon, on va parler bien. Soit il y en a une qui souffre et l'autre qui se protège. Ça, c'est possible aussi. Bref, on reviendra après. Petit message du Ho'oponopono. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Bah oui, effectivement, c'est dans l'instant présent, c'est le ici et maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. On parle d'ancrage aussi, hein. Donc à travailler tous les jours l'ancrage, hein, s'il vous plaît. Je serai intransigeante. Non, je plaisante. Mais c'est bien de le faire un peu tous les jours quand même, hein. Ça prend 5-10 minutes, c'est pas très compliqué. Voilà, on peut le faire. Tout le monde a 5 minutes. Vous pouvez même faire de l'ancrage quand vous êtes aux toilettes. Pensez-y. Ça, en plus, vous optimisez votre temps. Voilà. Le passé et le futur ne sont que des illusions. On reparle encore d'illusions et de réalité. Soit des personnes vivent trop dans le passé, soit elles sont dans le futur, mais comme une espèce, elles se projettent trop. Elles ne vivent pas assez dans l'instant présent. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le mat à l'endroit. Pour moi, c'est vraiment ce nouveau départ. On s'engage vers quelque chose de neuf, de nouveau. On parle de changement là, de choix. Donc, alors j'espère que vous n'allez pas choisir cette comment je pourrais dire, cette relation qui n'est pas forcément bonne. Bon après, c'est pas forcément une erreur. Sachez juste que ça s'appelle une expérience, hein, parmi tant d'autres. On y passe tous, on passe par là. Il y a peut-être avec le chakra cœur, c'est comme si on me disait qu'il y a une expérience qui arrive pour vous faire travailler justement tout le côté émotionnel et relationnel. On me parle de conflit intérieur. Vous avez du mal à être à fond et authentique avec les personnes. Pourtant, moi, ce que je ressens par rapport aux poissons, ils sont quand même dans l'émotionnel, puisque c'est quand même l'élément eau qui les caractérise. Ils ont peut-être du mal justement à, je dirais peut-être extérioriser ce qu'ils ressentent. Peut-être être trop introverti. Pourtant, j'en connais qui ne le sont pas, hein. Mais je pense qu'il y en a, ils ont du mal, ouais, à exprimer leurs sentiments parce qu'ils ont été peut-être déçus, malmenés, maltraités par le passé, que ce soit au niveau sentimental, mais encore une fois, je répète, le relationnel en général, ça peut être dans un ou plusieurs travails, ça peut être les collègues, ça peut être de la discrimination, ça peut être du harcèlement. Et tout ça fait que ça fait mal et on se protège. Et là, en fait, tant que la leçon n'a pas été comprise, c'est comme si le relationnel au niveau sentimental, c'était cette blessure qui était d'une autre manière. Mais bon, encore une fois, être joie, mensonge, jalousie, richesse, faut être complètement sadomaso pour kiffer ça. Et il y en a, ils aiment, hein. Donc après, c'est leur choix, hein, mais je respecte. Bon, on parlait d'illusion et de réalité. Donc, pour moi, c'est comme si, ce que je disais tout à l'heure avec on parlait de le présent, le moment présent, l'instant présent. Pour moi, alors par rapport au chakra cœur, c'est relié. C'est comme s'il y avait des choses qui n'avaient pas été digérées, travaillées, acceptées. Peut-être vous les avez mis dans un espèce de petit tiroir dans l'inconscient pour dire j'oublie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, cette blessure-là, elle est pas partie. C'est pas parce qu'on l'a évincée, mis dans un petit tiroir, qu'elle ne va pas revenir sous une autre forme. Vous voyez, c'est un peu vicieux. Et ben là, illusion et réalité, pour moi, c'est
il faut être ancré, mais vraiment ancré, avoir confiance en soi et voir un petit peu la situation dans son ensemble et comment ça se passe et comment vous le vivez. Est-ce que vous êtes totalement honnête et réaliste sur ce qui se passe ou vous avez mis des œillères et vous dites non, ça se passe bien, mais attention au conflit intérieur. Attention aussi au conflit de faire semblant de dire tout va bien alors que au fond de vous, ça va pas. Vous voyez, le plus important, c'est ce qui se passe au fond de vous. C'est pas cette pseudo-relation qui, pour moi, je pense pas qu'elle soit, je vais pas dire réelle, mais réaliste, ou en tout cas dans la bienveillance, dans l'amour. Ou c'est vous qui décidez, parce que changement et choix, que vous décidez de faire un truc un peu tortueux, je sais pas, pour vous donner des sensations. Je suis un peu tordue là quand même. Mais joie, mensonge, jalousie, richesse, oui, c'est comme si vous kiffiez ça. Par contre, comme je vous disais, attention, bouclier homme, donc ça peut être vous, encore une fois, ça peut être l'autre, ça peut être l'énergie masculine. Pour moi, ce bouclier, c'est comme si vous protégiez en fait. Ouais, c'est comme si vous mettiez des œillères. On me dit, c'est comme si je mettais une couverture. Je vois la couverture pour me protéger et de ne pas ressentir forcément ce mal-être parce que je n'arrive peut-être pas à aimer comme peut-être j'aurais mérité d'être aimée. Et on se protège. Et dans ce sens-là, on se dit, ok, j'ai envie de vivre... Enfin, j'ai envie de vivre. Non, c'est pas vraiment... c'est ce genre de relation qui n'est pas 100% honnête, qui n'est pas 100% vrai et authentique. Encore une fois, je dis attention. Certaines personnes sont très possessives. Je pense pas que ce soit à vous. Mais on a encore ce mauvais œil et la jalousie. Je pense pas que c'est le mauvais œil, mais je pense que cette personne-là vous manipule et vous garde un peu sous le coude. Voyez? Et vous dites, oh, il revient et tout. Il ou elle, peu importe. Bon, c'est l'énergie masculine. Mais voyez, pour prendre la décision, la clé, elle est déjà en vous. Sauf que ce manque d'ancrage, alors, ça peut être la prise de conscience cet hiver. Et je crois que c'est vers le Beltane. Je crois que c'est, si je me trompe pas, et j'ai peur de dire une bêtise, c'est quand Beltane? Attendez, je vais mettre en pause, je vais regarder. Ok, j'ai vérifié. Bah, c'est pour début mai. C'est à peu près le 1er mai. Donc, c'est bien, c'est le muguet, c'est le porte-bonheur. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment, là, on prend le temps de s'armer, de se fortifier. Excusez-moi, je vous fais bouger. C'est chiant parce que j'ai le truc juste là, en fait. Donc, vous voyez, on me parle l'hiver. Donc, c'est là, ça se passe maintenant. On parle d'ancrage, donc il est temps de s'ancrer. Alors, je sais que certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est que l'ancrage. L'ancrage, c'est être dans le ici et maintenant et de voir plus loin qu'en fait, son nombril, plus loin que le bout du nez et de voir un peu ce qui se passe autour. Enfin, selon moi, hein. C'est de savoir être à l'écoute également de soi, mais des autres. C'est aussi être fort et alors je vais parler de racines, mais en fait c'est comme si l'ancrage vous permettait d'être solide, d'avoir des bases solides, un socle solide, et que rien ni personne puisse vous nuire en fait. Ces personnes-là peuvent essayer, mais c'est comme si vous les balayez, voyez, vous les balayez d'un revers de la main et où elles essayent. Alors, ça va un peu titiller, mais c'est tout. Ça va vous passer. Mais c'est ça, l'ancrage. Et en fait,
Là, cet engrenage, je trouve pas que c'est une relation, on va dire, saine. Alors, je sais pas pourquoi ça vous met en joie. Alors, est-ce que c'est cette personne, si dans cette dépendance, on va dire affective, hein, clairement, cette personne revient à la charge tout le temps, vous, ça vous met en joie, mais il ou elle vous raconte des salades. Parce que cette personne aussi n'est pas forcément bien dans sa vie. Voyez, vous avez besoin quelque part de ce bouclier pour vous protéger de cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette personne ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse aussi. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? On parle de changement, donc ouverture, examen, ouais. Trahison, ouais, retour. Bah là, c'est... Alors, mes chers amis, l'ouverture, l'examen, le retour, la trahison. Donc, pour moi, c'est vraiment cette personne qui vous lâche pas, mais qui revient sans cesse et qui vous met toujours un poignard dans le dos. Voyez? Qui vous fait du mal. Faudra lui poser la question pourquoi il ou elle est comme ça. Parce que moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en fait. Voilà. Parce que j'estime que c'est pas normal une personne qui fait du mal à une autre, volontairement, gratuitement, sans raison. Donc, moi, et même si on n'est pas bien dans sa vie, ça sert à rien d'aller nuire l'autre parce que ça résout pas le problème. Donc, si vous trouvez, si ça arrive, bah, posez-lui la question pour moi, hein. Parce que, mais parce que moi, j'essaye aussi, hein, de comprendre un peu. Donc, une personne qui a un mauvais comportement, j'essaie de comprendre pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Vous voyez? Enfin, voilà. Donc, et le voyage, pour moi, c'est vraiment on parlait de nouveau départ encore avec le changement et le mat. Donc, il y a quelque chose qui va prendre naissance au fond de vous. Et c'est un travail, on va dire, assez compliqué quand même. Mais il est nécessaire pour que vous puissiez vous sentir, on va dire, libéré et un peu plus heureux, épanoui et délesté de ces charges trop lourdes et négatives pour vous. On parle d'épreuves, hein. Vous voyez, on parle d'épreuves, donc c'est vraiment un test. On parle de méditation, on parle de prière. Donc, vous pouvez vous faire aider en faisant des demandes de manifestation avec les anges, les guides, les archanges, Dieu, l'univers, la source, enfin qui vous voulez, vos ancêtres aussi, pour justement vous aider à surmonter ces épreuves, à ce qu'ils soient à côté de vous, auprès de vous. Et par contre, c'est pas eux qui vont faire le travail à votre place, encore une fois. Donc là, on a vu. Donc là, on l'a vu aussi avec le message de la sagesse des sorcières. On a hiver, ancrage. Oh, j'ai oublié 2 choses. Mon Dieu. J'ai oublié 2 choses. Ouh là là. Bon, attendez. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard. Ok, donc on va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Message de la sagesse des sorcières. On a l'hiver. On a l'ancrage avec la terre. Et Beltane. Donc, on a dit que c'était en mai. Donc, vous avez 5 mois pour faire un bon travail en développement personnel. Travailler vos blessures. Si je peux me permettre un petit conseil, il y a des bouquins qui sont excellents, comme comment guérir les 5 blessures de l'âme, etc. Donc ça peut vous aider aussi. Le pardon, faire la paix aussi peut-être avec certaines personnes de votre famille. Alors ça ne veut pas dire d'aller leur parler, mais juste de leur pardonner et de vous sentir un peu plus léger dans votre cœur. Alors, je me disais que ça durait pas très longtemps. Bah oui. La gratitude, nous avons inattendu. Ah bah c'est sûr que certaines surprises peuvent arriver par surprise, hein, comme son nom l'indique. Sinon, c'est aussi l'instant présent, l'inconnu. L'inattendu, c'est accueillir ce qui vient sans appréhension, sans angoisse, mais accepter et l'accueillir. Il y a des petites choses aussi. Il peut y avoir aussi également des aides providentielles qui sont là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Comme je dis et je répète, le changement,
il vient de l'intérieur. Donc, il n'y a que vous qui avez votre propre baguette magique pour vous en servir uniquement sur vous, pas sur les autres. D'abord, c'est sur soi, on travaille sur soi, et après, une fois qu'on a suffisamment bien avancé, on peut aider les autres. Si les autres vous le demandent, évidemment. Alors, l'inattendu. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, je vais vous lire le texte. Alors, c'est la 47. Ah, moi j'ai évolution. Et j'ai le soutien. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup de soutien en ce moment. Par là-haut. Alors, on voit rien. Ok. Eh ben, écoutez, je vous laisse prendre la première page. Ah, c'est mieux comme ça. Attendez. J'essaye de vous caler le truc. Et la deuxième page. On voit mieux quand c'est en pleine journée quand même. Hein. Bon, de toute façon, je vous lirai le texte. Alors, l'affirmation mantra, vous pouvez le réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Pardon. J'en ai marre de ce truc, ce trépied. Et le texte, vous pouvez lire 1 à 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. L'affirmation. J'ouvre mon cœur aux bienfaits inattendus que la vie me réserve. S'ouvrir à l'inattendu, les surprises de la vie. La vie est pleine de surprises. Les imprévus peuvent venir troubler votre vie quotidienne et par là même vous donner une occasion de voir les choses différemment. Une surprise peut présenter des aspects positifs et des aspects négatifs. Ah bah ça. Il n'y a aucun moyen d'éviter l'imprévu de se produire. Il est impossible d'anticiper tous les événements susceptibles de se produire. En revanche, vous avez le contrôle sur la grâce avec laquelle vous réagissez et faites face à l'imprévu. Lorsque la vie vous prend par surprise, vous pouvez réagir en mode gestion de crise. Dans ce cas, c'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage aussi. Hein. Prenez 1 minute ou 2 pour vous ressaisir. Résistez à la tentation de vouloir répondre immédiatement à une question ou à une situation. Accordez-vous un peu de temps pour vous recentrer, puis réévaluer et décider ce que vous voulez faire. Restez ancré. Si vous le pouvez, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Si vous le pouvez, remémorez-vous une situation similaire à laquelle vous auriez mal réagi par le passé. Tirez les leçons de cette expérience et efforcez-vous de mieux gérer la façon dont vous répondez à la situation actuelle. C'est pour ça que les trucs, là, les situations, elles reviennent. Prendre un nouveau départ. Ouais, ok. Restez dans l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent que vous pouvez réfléchir peut-être d'une manière différente que vous le faisiez par le passé. On parlait d'illusion et réalité, ne l'oubliez pas. Personne ne prévoit d'être coincé dans les embouteillages ou que son ordinateur tombe en panne avant d'avoir pu sauvegarder son travail. Lorsque surgit un imprévu, soyez aussi positif, patient et pragmatique que possible. Au milieu du chaos, vous trouverez alors l'espoir et la confiance de répondre à la situation avec calme et pondération. C'est ce que j'ai dit un petit peu, je crois, c'est au Verseau. Soyez pondérés quand vous avez des choses à dire. Voilà. Votre ouverture et votre acceptation peuvent transformer une mauvaise surprise en un événement positif. Décider de prendre un autre itinéraire pour éviter la circulation peut vous conduire à un endroit inattendu. Vous pourriez vous retrouver par hasard dans un endroit que vous ne connaissez pas et avoir le plaisir de tomber sur un vieil ami. Devenez un adepte de l'inattendu. Trouvez des façons de surprendre les gens de votre entourage à travers des actions positives. Offrez un petit cadeau surprise, faites une course pour quelqu'un sans qu'il vous le demande. Quoi que la vie vous apporte, c'est vous qui décidez de la manière dont cela vous affecte. Et oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Soit on décide d'être, on va dire, pessimiste, négatif, un peu Calimero,
Soit on décide de se dire, ok, cette situation, elle m'arrive. Par le passé, j'étais comme ça, bah maintenant je vais changer. Vous voyez? Je veux quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on a le mat. L'oracle guide du mieux vivre. Penser, P-A-N-S-E-Z, donc guérir, soigner. Et repenser, psychologiquement, hein, mentalement, on va dire, vos souffrances tel un phénix. Enfin, mentalement, c'est-à-dire repenser, c'est-à-dire un petit peu modifier vos pensées, transmuter vos souffrances tel un phénix, c'est-à-dire renaître de ses cendres. C'est-à-dire que les souffrances, plutôt que de les garder en vous, vous allez les transformer en une force et les transformer, on me dit, en amour véritable. C'est-à-dire que avant d'aimer les autres, il faut vous aimer vous-même à un amour inconditionnel, au plus. Et ces personnes qui tentent, essayent de vous nuire, ne pourront plus jamais vous atteindre. Et ça, faut vous le mettre vraiment ancré. Vos souffrances sont votre fardeau. Posez votre souffrance actuelle, elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance, vous malmener dans votre vie et dans votre état émotionnel. On parle d'émotionnel, hein, chakra du cœur. C'est à vous de vous en délester en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même. Accepter sa présence puis refuser qu'elle vous malmène encore et encore. J'ai un exemple concret, la toute première fois, la seule fois d'ailleurs que j'ai fait un live sur TikTok. Il y a une personne, et ça je comprends pas l'intelligence, on va dire, de ces personnes-là, leur cerveau, leur conscience, je sais pas. Elle me parlait de mon menton, donc quelque chose de physique sur moi. Donc elle était dans la critique, mais moi je lui fais, mais en quoi ça concerne mon live? Qu'est-ce que ça va m'apporter que tu me dises ça? Qu'est-ce que à toi ça te fait de me dire ça? Donc à partir du moment où moi j'en ai rien à faire, l'autre bah ça lui sert à rien et en plus ça n'a rien à voir avec mon live, bah je trouvais ça, alors c'est pas être dans le jugement mais bah sans grand intérêt, enfin, sans intérêt du tout et pas forcément très intelligent puisque ça n'était pas enrichissant et intellectuellement non plus. Donc après elle s'est excusée, je lui dis non mais c'est pas grave, c'est juste je comprends pas en fait qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais si cette personne continue à chaque fois de vous mentir, bah dites-lui, je fais mais pourquoi t'es comme ça en fait, je comprends pas. Je fais pourquoi tu mens tout le temps? Ça t'apporte quoi? Ça te sert à quoi? Qu'est-ce que ça te fait toi? Qu'est-ce que tu ressens en mentant tout le temps par exemple hein? Voilà, parce que j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Parce que ça se trouve, même eux sont incapables de mettre des mots M-O-T-S à leurs mots M-A-U-X. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mes amis poissons, petit message de l'univers. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras, ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Ouais, bah là, voilà. On est en plein dedans, là, mes chers amis. C'est vous qui prenez la décision. Alors, Magic Answers Book. Posez une question et le livre vous répondra. Bon, moi, il n'a pas été très sympa. Bon, des fois, il n'est pas sympa. Des fois, il est sympa. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a de l'ironie. Mais bon. Allez, posez votre question. Le livre y répond. Pac. Tu dois apprendre à lâcher prise. Ouais, ça, c'est une bonne idée aussi. On lâche prise, on se détache, on se délaisse. Et on se concentre sur soi, sur ce qu'on doit travailler. Voilà, mes poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je dis bien ce que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et surtout, très important, que ce qui vous aura aiguillé, aidé et guidé. Voilà, mes chers amis poissons. Je vous fais un gros bisou. Je vous love. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.